Aujourd'hui nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je sais qu'un mot peut avoir plusieurs sens » et un mot qui a plusieurs sens, on appelle cela la polysémie. Donc quand un mot a plusieurs sens, on dit que ce mot est polysémique. Ce qui permet de définir le sens d'un mot polysémique, effectivement, c'est le contexte, c'est ce qu'il y a autour de la phrase. Si je prends le mot but peut signifier l'endroit d'où l'on doit tirer, au sport par exemple. Le gardien s'éloigne du but. Là, c'est bien le lieu, la cage avec le filet. Le but, ça peut aussi être le point marqué. Si je dis « il a mis un but », eh bien là, c'est but, et c'est dans le sens de « il a mis un point ». Et ça peut aussi être un objectif, comme dans « son but est de gagner ». Ainsi donc, les mots polysémiques ont un sens propre et un ou plusieurs sens figurés. Le sens propre, eh bien, c'est le sens premier, c'est le sens le plus courant, alors que le sens figuré, ça va être un sens imagé bien souvent. J'ai mis cela dans deux exemples. Il a été opéré du cœur. Là, je parle du cœur de l'organe. C'est donc dans le sens propre, le sens premier. Si je dis par contre, il habite au cœur de la ville, alors cœur ici signifie le centre. C'est une image. Et donc, on est dans le cas ici du sens figuré. C'est pas le cœur, l'organe de la ville. Néanmoins, le cœur de la ville, c'est le centre de la ville. Et en fait, c'est une personnification ici de la ville. Et c'est pour cela que c'est une image. Donc, on retient bien le mot polysémique. Poly voulant dire plusieurs, sémique sens. Un mot polysémique a plusieurs sens. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien saisi, je te propose deux petits exercices. Dans un premier temps, il va falloir retrouver le mot. Donc si je dis en bois, à manger ou de multiplication, on voit que ce sont différents sens d'un seul mot. De quel mot s'agit-il? En bois, à manger, de multiplication. Ici, c'est la table en bois, ici c'est l'objet. Table à manger, là on va un peu le lieu. Et la table de multiplication, c'est bien que c'est pas du tout le même sens. Ensuite, de pain de magicien. La baguette de pain et la baguette du magicien ou de la fée aussi. Hein. Et enfin, coquillettes et macaroni et feuilleté ou brisé. Il s'agit de la pâte. Alors c'est vrai que là on dit plutôt les pâtes, mais ça peut être une pâte si je dis tu as une pâte sur le coin de la bouche par exemple. Et ici la pâte pour faire les gâteaux ou les tartes. Maintenant, eh bien je te demande d'utiliser le mot souligné mais dans un autre sens. On peut faire simple, donc je monte la côte. Ici la côte, c'est bien la montée, si j'essaye de trouver un synonyme. Si je trouve l'antonyme, la descente, donc on va essayer de trouver un autre sens. Et je peux changer juste le verbe, par exemple. J'habite à la côte. Et si je dis j'habite à la côte, eh bien ici c'est j'habite à la mer. Je me rends bien compte que c'est le contexte qui me permet de deviner le sens d'un mot polysémique. Donc, j'habite à la côte, j'habite à la mer, je monte la côte, je monte ici la montée. Son père est avocat. Avocat ici dans le sens de profession. Je change le verbe. Son père, avocat, tu connais sans doute un autre sens. Mange un avocat. Dans ce cas, il s'agit du fruit. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Là, je pourrais dire sa mère est avocate. Et ici, c'est bien le fruit palpable avec le gros noyau à l'intérieur. Si jamais c'est encore un peu compliqué, il y a des exercices en ligne qui peuvent t'aider. Mais j'espère que c'est plus clair maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.